L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment faire une petite présentation concrète sur, une fois qu'on a fait un pen test, comment on le fait déjà et quelle est la méthode que l'on propose côté groupe SAF. Et vous le verrez avec notre partenaire Visiative. Et après, finalement, au-delà de réaliser le pen test, c'est comment on exploite des données, comment on avance et qu'est-ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui pour aller vraiment plus loin et pas être sur un modèle où c'est super, on a fait un super pen test, on a une magnifique tableau Excel et après, on ne sait pas comment travailler autour de tout ça. C'est l'objectif, c'est d'aller un petit peu au-delà de cette partie pen test. Pour animer cette réunion, donc j'ai l'honneur d'être parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Julien Lasne, je suis donc le directeur de la biocybersécurité pour le groupe SAF et je suis accompagné aujourd'hui par notre partenaire Visiative et je vais laisser Antoine et Fabien se présenter. Merci Julien, merci à tous. Donc, moi, j'ai la charge de la vente via des canaux particuliers, donc les partenaires, sur la partie cybersécurité. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Fabien Trémant, donc je suis pentester, responsable du delivery cybersécurité chez Visiative. Merci en tout cas à Visiative d'être avec nous. Petite présentation très institutionnelle pour commencer, vous en avez l'habitude. Le groupe SAF, c'est quoi? C'est 70 experts techniques répartis sur toute la France. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est l'ADN du groupe SAF-ELEC, vraiment, d'être présent et d'avoir des compétences techniques sur l'ensemble du territoire. À peu près 20 000 clients, 180 collaborateurs, 36 millions de CA avec une cible à 50 millions. Et notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner sur toute la couche du SI, au sens global d'un système d'information, c'est-à-dire qu'on va aller des éléments les plus distants, comme ce qui peut être les liens, la mobilité, et après on va rentrer dans votre système d'information avec la téléphonie d'entreprise, le réseau, tout ce qui va être collaboration, et évidemment être capable d'aller au-delà, aller jusqu'à l'infogérance de votre système d'information. Et parmi toutes ces briques-là, finalement, le côté cybersécurité que je porte, entre autres, avec certains de mes collègues que vous devez connaître, notamment Sarah Brancato. Et l'idée autour de la cybersécurité, c'est qu'on a une approche qui est à la fois solution, et vous nous connaissez à travers les EDR, les firewalls ou autres, mais on a également beaucoup de solutions et une approche très différenciante autour de la cybersécurité au sens d'accompagnement, pilotage, diagnostic, évaluation. Et c'est ce qu'on va faire un petit focus aujourd'hui. Et pour cette partie-là, on est très régulièrement accompagné par la structure Visiative. Et là, je vais laisser la main à Antoine pour nous présenter un petit peu qui est Visiative et comment vous nous accompagnez, le groupe SAF-ELEC aujourd'hui. Merci Julien. Donc, Visiative en 4 mots. Donc, on est une entreprise lyonnaise, on a 35 ans d'expérience. On est globalement dans tous les bureaux d'études des industries de France et d'Europe parce qu'on intègre initialement les solutions de Dassault. Et par de ça, on a développé une expertise dans la gestion des données stratégiques des clients et on a développé depuis maintenant 5 ans une offre de cybersécurité qu'on développe pour le marché de la PME au travers d'une plateforme qui est Cyberpilote, qui vise justement, comme a dit Julien, non pas à vous livrer des informations qui sont techniques, abscons, mais quelque chose qui soit audible, lisible et très facilement paramétrable et pilotable par vous au quotidien. On a fait le choix d'apporter 4 diagnostics particuliers au travers donc à la fois de notre plateforme, mais aussi de nos partenaires techniques. Et ces 4 diagnostics, c'est ceux que vous avez à l'écran. Rapidement, un qui me tient à cœur particulièrement, et Julien aussi, c'est la partie gouvernance. Voir comment la partie ISO 27001 est intégrée chez vous ou pas. NIS2 est devenu une référence dans les appels à projets, donc voir comment vous pouvez délivrer une conformité plus ou moins forte par rapport à ce référentiel-là. Et aussi, on travaille avec l'armée, donc la DGA. Donc, si certains d'entre vous ont des velléités de travailler sur le marché militaire, on est capable de vous aider à montrer que vous êtes en conformité, ou en tout cas en mouvement. On regarde sur la partie externe, donc si depuis l'extérieur, vous êtes visible, donc si vos serveurs, vos PC sont bien configurés ou s'il n'y a pas des portes d'entrée qui peuvent être visibles, si vous n'êtes pas une cible qui clignote dans la nuit. Un point aussi très important, c'est l'Autonome 365. On sait tous que les outils Microsoft sont de très bons outils qui fonctionnent très bien, sous réserve qu'ils soient bien configurés. Donc là, on est une aide à la décision pour qu'on puisse vous donner des clés de lecture, savoir si vos outils sont bien paramétrés, bien configurés, et si vous faites des bons usages aussi de vos licences. Et le dernier point, c'est celui qui nous importe aujourd'hui, c'est la partie pentest, test de pénétration, extrêmement important, qui se démocratise de plus en plus au travers d'un outil que va bien vous présenter, qui est d'une efficacité absolument redoutable. Mais là, je laisse la main à notre spécialiste Fabien.
Ouais, juste avant de passer la main pour rebondir, vraiment là-dessus, l'approche différentielle que l'on a ensemble avec Visiative, c'est un petit peu la brique de début et la brique de fin, c'est-à-dire le côté gouvernance, Antoine en parlait, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous, d'aller au-delà de la technique, d'aller vraiment sur le management finalement de la partie cybersécurité. Et après, vous le verrez, on a plusieurs outils et l'objectif qui a été retenu, c'est vraiment l'ADN du groupe SAF, hein, c'est simplifier la technologie et justement, à travers ça, laisser la main à Fabien pour vous expliquer comment on a pu et comment Visiative a réussi à travailler autour d'un outil qui est très puissant, Pentera, et arriver à le simplifier et vous en donner finalement la quintessence dans les solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, effectivement, on opère des diagnostics internes, donc des tests d'intrusion sur le réseau interne des différentes entreprises, grâce à un outil, grâce à un logiciel qui s'appelle Pentera, qui est un outil de test d'intrusion. J'aime bien dire semi-automatisé parce qu'il y a toujours de l'humain derrière et toujours de l'expertise humaine derrière pour valider ou invalider certaines actions, mais qui va reproduire toutes les différentes phases d'un test d'intrusion manuel opéré par un humain. Donc, tout ce qui va être phase de reconnaissance, phase d'analyse, essayer de récupérer les différents identifiants, de tester la résilience des différents endpoints pour finalement potentiellement faire du mouvement latéral, de l'élévation de privilèges et, si possible, arriver administrateur du domaine. Tout ça donc, va être modélisé via différents chemins d'attaque qui sont tous alignés par rapport au référentiel du MITRE. Et l'utilisation de cet outil, en fait, va augmenter la puissance de nos hackers éthiques afin d'exécuter des milliers de scénarios, voire des dizaines de milliers de scénarios en une journée, là où finalement un attaquant humain, lui, ne pourra exécuter que quelques centaines de scénarios. Donc, Pentera est un outil de test d'intrusion semi-automatisé, comme je l'ai dit, augmenté d'intelligence artificielle et de machine learning, qui va réellement essayer de tester toutes les différentes possibilités d'attaque sur l'infrastructure d'une entreprise. Le réel objectif et la réelle plus-value de l'outil, c'est que derrière toutes les phases d'exploitation, on va avoir une certaine catégorisation des différentes remontées. C'est ce qu'on peut voir ici à l'écran. Toutes les exploitations vont être décrites via finalement un schéma d'exploitation avec certaines criticités d'exploitation. Donc là, on a un exemple à l'image. On a tout le chemin d'attaque qui nous permet finalement d'exploiter une vulnérabilité ou tout du moins une faiblesse de configuration. Là-dessus, peut-être rebondir par rapport à l'objectif, c'est que, comme vous le savez, voilà, on fait un pen test. Une fois qu'on a fait un pen test, on vous restitue plein de vulnérabilités. Et là où l'outil va être intéressant, c'est qu'il va les catégoriser, les classer, donner le chemin. Et là, on se rend compte que, par exemple, finalement, on arrive à une compromission forte à travers potentiellement des vulnérabilités faibles. Et ça va être illustré encore plus par finalement un extrait qu'on a fait. Donc ça, c'est une représentation qu'on a eue chez un client concret. Et là-dessus, je vais peut-être laisser un petit peu plus expliquer Fabien. Effectivement, l'exemple est très parlant ici sur cette capture d'écran. La finalité de l'exploitation, donc toute la vulnérabilité que vous pouvez voir tout en bas de l'écran, qui peut être la compromission d'un compte administrateur du domaine, la vulnérabilité la plus critique va toujours découler d'une porte d'entrée qui potentiellement aura une criticité plus faible. Et c'est justement sur ce genre d'image qu'on peut vraiment voir toutes les différentes étapes qui ont été utilisées, tous les leviers qui ont été utilisés afin d'arriver à la compromission finale. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, les vulnérabilités critiques ne sont pas forcément celles qu'il va falloir traiter dans un premier temps. J'aime bien faire l'analogie avec une maison. Dans un premier temps, avant de sécuriser sa maison, il faut déjà fermer les différentes portes d'entrée, fermer les différentes fenêtres pour qu'un attaquant ne rentre pas. Donc là, on peut voir typiquement, tout en haut à droite de l'écran, que le premier levier qui a été utilisé, c'est le fait qu'on ait réussi à sniffer différentes informations de connexion d'un utilisateur. Et cette vulnérabilité, tout en haut à droite, a un niveau de criticité de 4,7. Et c'est souvent ces différentes actions-là qu'il va falloir prioriser en termes de remédiation afin de clôturer l'intégralité de la chaîne d'exploitation de toute la cyber kill chain avant de se focaliser finalement sur les faiblesses de configuration en bout de chaîne
qui, elles, vont finalement faire en sorte qu'un attaquant arrive à compromettre l'intégrité de votre système d'information. Et ça, on vous le matérialisera tout à l'heure un petit peu plus, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet esprit-là où on ne vous restitue pas juste un ensemble de vulnérabilités, dans lequel vous allez avoir des classifications qui peuvent nous dire, tiens, la classification 9,6, c'est la plus importante, ou la 10 ici, elle est extrêmement importante. Oui, mais finalement, peut-être que celle-ci est très importante et peut-être très complexe à mettre en place. Mais finalement, si on arrive à résoudre celle juste au-dessus, qui est un peu moins dangereuse, enfin, sur le papier potentiellement dangereuse, et peut-être beaucoup plus facile à résoudre, finalement, comme le disait Fabien, on stoppe toute la chaîne. Donc, c'est là où l'idée, c'est de se dire, mettez l'effort là où finalement, c'est le plus simple à mettre en place et celle qui va couper la chaîne le plus tôt possible dans la possible compromission. Et c'est là-dessus sur lequel nous, on va être capable effectivement de vous aider. Après, on a un autre exemple juste à côté où là, effectivement, c'était plus sur, si je ne dis pas de bêtises, Fabien, sur de l'attaque par brute force, c'est ça, avec des mots de passe qui étaient peu complexes. Exactement. Donc, sur l'exemple de gauche, on a réussi à compromettre le compte d'un administrateur du domaine en brute forçant son mot de passe qu'on a réussi à sniffer. Le but derrière, finalement, c'est de faire en sorte qu'on ait une politique de mot de passe robuste. Au lieu de sécuriser les comptes admin du domaine, autant avoir des bonnes pratiques dans un premier temps qui vont faire en sorte que derrière, on ne puisse pas compromettre ce genre de compte qui a son importance, une importance primordiale dans la gestion du SI. Et là où après, et vous le verrez après, on va vous le matérialiser, mais là où ça a encore plus de sens, c'est qu'on se rend compte que finalement, en résolvant ce problème-là, peut-être qu'on résout aussi le problème qui est ici, finalement, qui a un peu de choses très similaires, sauf peut-être sur des utilisateurs un petit peu plus différents. Et finalement, encore une fois, c'est cette convergence de moyens que je mets pour, en face, derrière, stopper la chaîne de compromission. Et c'est là où il va y avoir un petit peu tout l'esprit de ce qu'on va vous présenter juste après. Est-ce qu'on est bon là-dessus, Fabien, ou tu as peut-être un petit mot à rajouter, ou Antoine peut-être? Ouais, juste à rajouter pour la partie opérationnelle, ce qui est important aussi, c'est que à l'instar des pentests physiques avec un super sachant qui vient chez vous et qui va nécessiter du temps et potentiellement de l'adaptation de votre activité, ces pentests se font de façon semi-automatique, comme a dit Fabien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modification dans votre activité, il n'y a pas de modification dans l'organisation de votre travail au quotidien. Ça se fait de façon totalement transparente. Donc, c'est quelque chose qui va vous coûter très peu de temps humain. Et c'est vraiment en mode fantôme. Donc, c'est aussi l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas d'éléments négatifs dans l'investissement humain en temps, en organisation qui va nécessiter tout ça. On va le faire comme si on n'était pas là, à l'instar quelque part d'un attaquant réel. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de tester un certain nombre de solutions de sécurité. Julien en a parlé en amont. C'est aussi bien de se dire, est-ce que votre DR a détecté des choses ou pas? Oui. Donc, vraiment, on est dans une condition très réelle et sans impact dans votre organisation, votre activité. Pour rester sur ce que disait Antoine avant de passer une fois qu'on a vu de ça, comment on matérialise, on va donner un exemple concret d'un client récemment où finalement on a lancé le pentest. À la fois Fabien travaillait plus à son Pentera. En temps réel, on a eu une remontée du SOC du client, ce qui nous a permis effectivement déjà aussi de tester que le SOC fonctionnait. Et après, on a fait quelques petites ouvertures de privilèges maîtrisées. Comme ça, on a pu faire vivre un petit peu le service et le faire grandir de manière progressive et comme ça pouvoir un petit peu voir comment ça se serait déroulé dans un cas concret. Donc ça permet aussi des fois de vérifier, soit d'avoir des a priori sur lesquels on pensait que ça fonctionnait, que ça ne fonctionne pas, ou à l'inverse, des fois ça nous rassure sur ce qui s'est passé. Donc là, finalement, ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment déjà, comment on aurait pu faire ce pentest avec vous, et après, derrière, une première matérialisation et ce qui aurait été une restitution. Là où nous, on va essayer d'aller plus loin, de vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner, c'est que la puissance de l'outil qui a été réfléchi par Visiative, avec lequel, sur lequel on a travaillé de notre côté avec eux, c'est une fois qu'on a fait ce pentest, on a fait en tout cas ces différents diagnostics, on les voit ici, le gouvernance, l'externe, l'interne, la partie Microsoft, c'est comment on peut vous aider demain à animer cette partie-là et à aller vraiment plus loin que le simple fait de vous donner un document Excel. Donc, ce qu'on vous a donné et ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, vous allez le retrouver au travers, effectivement, différents livrables. Donc ça, finalement, c'est qu'on retrouve ce qui était prévu et ce que vous aviez par le passé, c'est-à-dire que vous allez avoir, effectivement,
un petit certificat qui va vous donner et permettre de prouver à vos clients ce que vous avez fait. Donc là aussi, on est toujours sur le fait de je capitalise sur mon pen test et je donne des éléments. Ça peut être pour votre assurance, ça peut être lorsque vous répondez à un appel d'offres, lorsque vous avez des partenaires, des clients, et vous avez un document qui atteste les méthodes utilisées, les outils utilisés et avec les référentiels clés aujourd'hui du métier. On va retrouver également un extrait, donc le rapport. Donc là, c'est là où est extrait tout à l'heure ce que je vous montrais, le petit visuel avec les schémas d'attaque est extrait de ce rapport PowerPoint. Et après, vous allez avoir également un premier niveau de lecture qui va être, lui, adapté vraiment à une direction ou pareil, potentiellement à des clients, il va quand même ça de pouvoir parler, expliquer un petit peu comment les choses peuvent se passer et ce que vous êtes capable de montrer. Jusque-là, on est encore sur le concept de j'ai un audit et je fais finalement une restitution. Là où aujourd'hui, ce sur quoi on va insister, c'est cette restitution est faite, OK, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ben, finalement, toute la puissance de l'outil et les solutions qu'on vous propose, c'est de matérialiser tout ce qui a été vu par le pen test, c'est-à-dire toutes les vulnérabilités ou les chemins d'attaque que vous voyez tout à l'heure, vous allez les retrouver finalement sous forme d'actions maîtrisées et sous forme de capsules d'actions cibles. Typiquement, on reste sur un exemple anonymisé, bien évidemment. On a fait un pen test, finalement, tous les chemins d'attaque que vous avez vus tout à l'heure, on va les retrouver et les vulnérabilités, on va les retrouver sous forme de capsules, d'actions. Et chacune de ces actions-là, vous êtes capable de savoir finalement à quoi elles correspondent, si effectivement la gravité était forte, si l'importance derrière la priorité était importante. Et c'est là où il va y avoir cette notion de ça peut être très grave et peu important, en fonction effectivement de là où ça se positionne dans la chaîne d'attaque. Donc tout ça finalement est matérialisé. Et après, on va pouvoir faire vivre ce système et être capable de se dire, voilà, cette action-là, par exemple, je la traite. Donc, une fois qu'elle est traitée, on a différents statuts. On va pouvoir mettre sur fermer, rejeter, valider, en cours. Un statut rejeté peut être une action sur laquelle vous savez finalement que vous acceptez cette vulnérabilité-là. Dans ce cas, on va garder la traçabilité, ce qui est important si la sécurité. Donc, on va la classifier dans un statut particulier. En cours, c'est finalement, elle est en train d'être menée par vous ou par un de vos partenaires, parce que vous allez aussi parfaitement avoir la capacité de donner accès à vos partenaires, à la plateforme, à vos partenaires. Par exemple, vous avez un infogérant, vous allez pouvoir lui confier la plateforme aussi, et l'infogérant va pouvoir comme ça travailler sur le RSI, et où vous allez pouvoir piloter et suivre tout ce qui se passe en termes de cybersécurité. Et après, on va systématiquement avoir à chaque fois une description, une remédiation proposée et la capacité à saisir des commentaires. L'idée, c'est qu'on va retrouver toutes ces parties-là. Donc, comme je vous disais, à chaque fois avec des actions. Donc là, c'est un exemple. Vous avez un statut fermé, un statut en cours, des statuts nouveaux. Et après, comme ça, à chaque fois que vous allez traiter ou valider un élément, automatiquement, vous allez avoir des indicateurs qui, eux, vont être capables de se mettre, alors, pas en temps réel, mais en léger différé, à jour. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre la progression de votre niveau de cybersécurité et être capable à la fois de vous prouver à vous à l'interne que vous avancez, que vos partenaires vous prouvent effectivement qu'ils avancent, mais être capable aussi de prouver à votre direction ou de comment vous avancez et les éléments sur lesquels vous allez pouvoir être capable de faire. Donc, on retrouve l'ensemble des éléments, donc comme on l'a dit, le côté gouvernance, le côté externe, le côté interne et le côté Microsoft. On a vu une première vue avec des notions de vulnérabilité, et après, vous allez avoir aussi la capacité de mettre en place tout ça dans une, dans une sorte de schéma directeur. Quand je dis une sorte, c'est parce qu'effectivement, ça reste une trajectoire. Mais finalement, vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a ouvert les capsules, on avait la capacité à mettre différents indicateurs. On va pouvoir être capable de créer une fréquence, finalement, de points de passage. Dans le cas de cet exemple-là, on a 4 points de passage qui sont 4 copiles, par exemple. On peut se dire qu'on peut imaginer des copiles trimestrielles. Chaque copile est constituée d'un ensemble de vulnérabilités et de mesures à traiter. Quand on parle de mesures, c'est qu'on est sur le côté gouvernance, le côté vulnérabilité étant l'ensemble des éléments techniques. Et finalement, on va pouvoir se rendre compte que, par exemple, sur cette partie-là, on a 82% d'avancement. Sur le copil numéro 2, on a 67% d'avancement. Et ça va permettre à chaque fois, encore une fois, d'animer et de donner une feuille de route à là où vous voulez aller en termes de cybersécurité et pouvoir le mesurer, le comprendre et vous être capable, encore une fois, de piloter toute cette partie cybersécurité. Je ne sais pas si Antoine, pardon Fabien, vous avez quelques éléments aussi à compléter sur cette partie-là, peut-être sur le côté vulnérabilité ou sur le côté voilà, comment ça peut être géré ou comment effectivement vous pouvez avoir des cas concrets peut-être avec des clients sur comment ils animent tout ça. Est-ce que par exemple il y a des copies techniques, est-ce que voilà, comment un petit peu on peut piloter ou gouverner cette partie-là.
Moi, j'ai peut-être deux exemples symptomatiques. On a des clients qui sont très peu matures, entre guillemets, ce n'est pas un jugement de valeur, ils sont au tout début. Et cette plateforme leur a donné déjà une capacité à reprendre en main, quand je dis donc le RSI qui était en place, reprendre en main, comprendre ce que c'était que la cybersécurité et avoir un échange très constructif avec son partenaire et avec nous, avec Julien, parce qu'il y a une montée en compétences, il y a une démystification de la cybersécurité, et ce qui permet d'avancer plus vite. De l'autre côté de la chaîne, on a des structures avec des DSI de très grand renom, avec beaucoup d'expertise. Et cette plateforme, là encore, leur a permis d'avoir un outil de pilotage, un outil de gestion, parce que souvent on retrouve de l'Excel, on retrouve ces outils qui fonctionnent bien, mais qui sont un peu limitants lorsqu'il y a des choix à opérer, lorsqu'il faut remonter auprès de sa direction générale financière pour dire voilà de quoi j'ai besoin, malgré le fait que j'ai déjà des ressources, eh bien, j'ai besoin de renforcer, de dynamiser, d'adopter notre SI. Et le DSI a parfois un petit peu de difficulté à mettre en regard un besoin avec un budget et un risque. Et cette plateforme-là permet de faire ça, c'est de se dire, Julien Less me propose un EDR, un SOC, chouette, je sais pourquoi c'est utile, je sais déterminer le prix, le coût humain et financier, et moi, DSI, je suis capable de le porter de façon très objective auprès de ma direction. Donc, ça crée vraiment, à tous les niveaux, un moyen de renouer ou de renforcer le lien entre les équipes opérationnelles IT et la direction. Soit le créer lorsque malheureusement parfois le sponsor n'est pas complètement là auprès de direction, soit le renforcer. Mais de toute façon, c'est de faire en sorte que la cybersécurité est un sujet évidemment de direction générale, mais il faut que le DSI soit au centre du jeu, maître de tout ça, pilote, et n'être jamais otage de personne. Il y a beaucoup dans la plateforme aussi de bases documentaires, de plans de remédiation, de to-do, permettant le mieux possible à ce que vous soyez autonome, pas indépendant et pas seul, mais autonome, pour que lorsque les équipes techniques de Julien vous disent « il faudrait, on aimerait, on pourrait », vous puissiez lui dire « oui, mais pas tout de suite, dans 6 mois », ou « oui, bien évidemment, c'est maintenant qu'il faut le faire ». En fait, voilà, pour rebondir sur ce que disait Antoine, vous avez donc effectivement toute une liste de vulnérabilités et d'éléments techniques. On fournit également à travers la plateforme un ensemble de guides pratiques, et dans ces guides pratiques, on va retrouver finalement les éléments clés. On parle d'avoir une PSSI, on parle d'avoir une charte informatique, des plans de sauvegarde. Finalement, on va vous donner, encore une fois, on va rentrer dans le concret, dans le pragmatique. Parce que souvent, c'est oui, il faut une charte informatique. OK, mais en fait, il faut qu'elle soit comment ? Et finalement, si on revient sur l'origine, le pentest vous donne plein d'éléments. Vous l'avez vu. Finalement, dans le pentest, si on prend le premier exemple qu'on a eu tout à l'heure, vous avez un mot de passe qui n'est pas bon. OK, peut-être que ce mot de passe-là, si on avait une PSSI dans laquelle vous avez une procédure de gestion des mots de passe, finalement, on va toujours pareil compléter. Dans la cybersécurité, il y a un aspect technique, il y a un aspect rédactionnel. Aujourd'hui, avoir des super mots de passe, c'est bien. Par contre, savoir comment ils sont documentés et savoir que tous les 3 mois, vous avez un point de passage pour être obligé de relire la procédure et savoir qu'il faut les renouveler, finalement, ça a du sens aussi. Et c'est là où on va rentrer dans quelque chose de pratique, de se dire, tout ça, on va vous donner les outils et les éléments pour pouvoir être capable de le piloter, de le gérer, de suivre comment ça avance et d'être capable également de donner l'information à votre direction, à vos partenaires, à votre infogérant. On a un côté externe qu'on n'aborde pas, mais sur lequel vous allez avoir tout le côté potentiellement de votre webmaster. Le côté Microsoft 365, c'est pareil. On n'est pas loin du pentest, mais finalement, sur ce côté Microsoft 365, vous allez aussi avoir un ensemble de vulnérabilités et là aussi, des éléments pratiques pour pouvoir les piloter, les gérer et les traiter. Et c'est vraiment l'idée, c'est on passe d'un mode où on vous fait une restitution traditionnelle d'un audit à où on fait une restitution, mais on vous donne surtout les outils pour être capable de le suivre dans le temps, de la faire vivre. Et aujourd'hui, en cybersécurité, l'un des grands éléments, c'est où je suis, où je vais et comment j'y vais. Et finalement, c'est vraiment ce sur quoi on vous accompagne et on vous donne l'outillage
Donc, si on prend une chaîne traditionnelle, vous allez avoir une phase de pentest animée avec Fabien, avec les outils Pentera. Après, derrière, on va travailler ensemble sur le côté gouvernance. On va avoir des outils qui vont travailler un petit peu en shadow sur la partie externe, la partie interne. Et après, on vous fait une restitution, on vous guide. Tout ce que vous voyez là est porté effectivement par l'IA, mais comme le disait Fabien, systématiquement par des actions humaines. Et on va vous aider à retravailler, à remettre en place les bons niveaux de service, positionner ça dans les bonnes trames en termes de timing. Est-ce qu'on est sur un copie numéro 1, 2, 3 ? Voilà, c'est vraiment avoir toute cette partie-là et être capable comme ça de verdir un petit peu ces solutions. On a essayé d'être efficace en termes de présentation, de bien effectivement vous montrer tout ce qu'on est capable de vous proposer, comment on est capable de vous accompagner au-delà de la réalisation du pentest. Donc, s'il y a quelques, pour moi, éléments clés à retenir, c'est on a des outils qui vont amplifier l'action du hacker éthique et vraiment démultiplier de manière assez exponentielle ses capacités. Après, on a des restitutions et après, vraiment, l'objectif pour nous, c'est de vous accompagner sur la durée. Et l'outil est là pour ça et de vous donner les éléments, soit sur lesquels on pilote avec vous, c'est possible, ou alors vous donner les clés du camion et de vous dire, ben voilà, la route, elle est là, vous pouvez la prendre comme ça, les virages sont là, les virages sont là, et vous pouvez y aller et aller vers vers une évolution de votre cybersécurité de manière simple et aisée. Un petit mot de la fin pour Fabien et Antoine, peut-être ? En fait, pour résumer tout ce que tu viens de dire, je vais essayer. En cybersécurité, ce n'est pas la vitesse qui compte. Il ne s'agit pas de faire des sprints, mais il s'agit d'être toujours en mouvement. Donc, pour reprendre l'image de Julien, que vous preniez l'autoroute ou des petites départementales, peu importe, parce que vous avez des contraintes, vous avez des contextes, vous avez des ressources qui sont les vôtres, tant que vous êtes en mouvement. Et nous, ce qu'on essaye, ce qu'on tente de faire, et ce qu'on fait depuis 4 ans, auprès de 411 entreprises que l'on gère avec le groupe SAF en l'occurrence, c'est de vous donner la possibilité de faire des choix, de planifier, d'organiser vos ressources en fonction de ce que vous voulez, de vos ressources, de vos besoins, de votre passion, pour que vous fassiez globalement tout à votre rythme, sans rien oublier, mais sans être dans un mouvement que vous ne pourriez pas tenir dans le temps et que vous soyez en mesure de décider au cas le cas sans avoir la crainte de ne pas savoir. Donc, on ouvre et on éclaire la route pour vous. Voilà. Peut-être un petit mot aussi, Fabien, pour clôturer. Et après, vous dire de faire mieux qu'Antoine, pour le coup, parce qu'Antoine parle très bien. Non, effectivement, l'objectif, c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour que vous puissiez, dans la situation la plus confortable possible, augmenter votre niveau de jeu en termes de cybersécurité. Et c'est vraiment ce pourquoi cette plateforme est faite et grâce à l'accompagnement du groupe SAF, pour le coup, c'est comme ça que vous allez vraiment diminuer votre exposition au risque. Parfait. Ben, écoutez, ça sera le mot de la fin, donc on va tous vous remercier. De toute façon, vous allez tous recevoir cette présentation. Voilà, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi, avec votre commercial. Vous aurez de toute façon nos coordonnées dans les mails. Et après, derrière, on est bien évidemment en capacité à vous accompagner sur cet environnement-là. Vous l'avez compris, on essaie de se positionner toujours de manière différente et toujours rester sur cette vision où on veut vous simplifier la technologie. Hein. Vous avez compris, Pentera est un outil extrêmement puissant. Derrière, on le complète avec l'action humaine de nos expertises et on va matérialiser tout ça à travers une belle plateforme, un outil qui est très ergonomique et après comme ça on vous donne les clés du camion pour piloter votre cybersécurité. Je vous remercie tous, je vous remercie Antoine, Fabien et donc je vous dis à tous à bientôt alors. Merci beaucoup. Très bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.